L'été, ce moment de l'année où la population profite pleinement du soleil, des plages et des bonheurs aquatiques. Mais une terrible affliction vient perturber la population montréalaise. Que contient l'eau que nous buvons ? De découvrir dans l'eau de leur robinet des sortes de vers de terre. I just can't get past that. We live in this day and age and this has happened. Everybody's been drinking it, everybody's been taking baths in it. No telling the health issues we all have regarding from it. De l'eau bien propre à Montréal. Tabarnak, man. Il n'y en a jamais eu autant. Comme vous allez le voir dans ce reportage d'Yves Poirier, les exterminateurs en ont plein les bras. Well, before you jump into a pool this summer, you should know that there's a pool-loving parasite outbreak on the rise across the country. Ça peut être très très brutal, il peut y avoir un peu de sang dans les urines et a priori, ça peut être très douloureux. C'est pas une vie. La vérité, c'est pas une vie. Et donc le patient ayant encore une vie sexuelle et tenant à poursuivre celle-ci a fait la demande d'un traitement chirurgical. Le candiru, un poisson de la famille des poissons-chats provenant de l'Amazonie qui se nourrit de sang. Il s'infiltre dans les branchies de poissons, attiré par l'ammoniac dégagé par celle-ci pour se nourrir. Par contre, l'ammoniac est aussi très présent dans l'urine humaine, ce qui rend le candiru très prolifique dans les piscines publiques où l'urine prédomine, ainsi que dans vos salles de bain. S'il y avait que de l'urine, ça ne serait pas très gênant, mais il n'y a pas que de l'urine. Il y a des cheveux, il y a des matières fécales et il y a aussi des débris de peau, des lambeaux de peau desquamés. Et donc ça fait une quantité de matière organique importante. Et c'est cette matière organique en totalité qui pose des problèmes. Certaines piscines publiques de Montréal ont dû fermer dû à ce fléau. L'eau de baignade était conforme à la norme, mais qu'il y avait une présence de germes pathogènes. Et donc, on a préféré, par principe de précaution, je le redis, fermer la piscine au public. La Ville tient à informer sa population qu'elle est au courant qu'un enfant a été testé positif et qu'il aurait fréquenté la piscine Minor. Nous contactons présentement les entraîneurs du club de natation pour fournir les informations nécessaires aux athlètes présents au même moment. La première victime connue du candiru remonte à 1997. Alors qu'un jeune Amazonien se soulage dans une rivière, c'est alors que le poisson s'introduit insidieusement dans son urètre. Paniqué et envahi d'atroces douleurs, le jeune homme se rend à l'hôpital. Il présente des symptômes tels que la fièvre, une douleur cinglante, un gonflement au niveau du scrotum, ainsi qu'une inflammation de la vessie. Il est alors pris en charge par le chirurgien urologue, le docteur Samad, qui lui insère un endoscope dans l'urètre où il découvre le candiru de plus de 13 cm de long. La cause de la présence du candiru en territoire canadien remonte à 2006, quand la compagnie d'eau de source naturelle Amazon Spring Waters fusionne avec la compagnie Canadian Spring Waters. Et c'est ainsi que commence l'importation d'eau brésilienne au Canada. Plusieurs habitants de la ville de Montréal sont mécontents de la situation, étant donné la présence du candiru dans leur source d'eau potable. Quels ne s'habituent pas les locataires de cet immeuble à La Salle. Certains manifestaient aujourd'hui à l'initiative d'un syndicat de locataires. J'aimerais qu'on change au moins, qu'on s'occupe de tout ça pour qu'il y ait un changement, pour qu'on ne souffle pas dans l'appartement. Le propriétaire n'a rien fait depuis 1 an ou presque rien fait, d'où la raison de l'évacuation actuelle. Les Montréalais se voient forcés de porter leur eau à ébullition afin d'éradiquer le désagréable intrus. C'est inconcevable. C'est une richesse qu'on a de l'eau, là. C'est important, là. On en a en abondance, mais on ne peut pas la consommer. La plus récente victime du candiru n'a que 26 ans. Il a attrapé le parasite lors d'une journée à la plage de Verdun.
J'ai des mal partout, j'ai mal à l'intérieur. Il a dû subir une opération d'urgence afin de déloger l'intrus perturbateur. Pour la première fois de ma vie, je suis assis sur ma chaise et je sais il n'y a plus rien. Le monde s'écroule. C'est non. C'est non. Mais non, c'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Ça peut pas être moi. C'est juste, ça ne peut pas être moi. C'est tout. La ville de Montréal, de son côté, prétend mettre en place toutes les mesures nécessaires afin d'éradiquer le parasite qui est en croissance exponentielle depuis les dernières années. Plusieurs systèmes de désinfection de l'eau ont été instaurés, surtout dans les 2 centrales d'épuration principales, la centrale Charles J. Desbaillets et la centrale Atwater, qui acheminent l'eau potable partout dans la ville de Montréal. À Montréal, on a donné un sérieux coup de barre au service de salubrité. Donc, dès le premier budget que notre administration a présenté, on a ajouté des effectifs de budget, de la capacité d'agir, et on voit déjà les résultats. Seul l'avenir pourra nous dire si ces mesures seront suffisantes pour éradiquer ce terrible fléau et si la population montréalaise aura de nouveau de mauvaises surprises.